Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va super bien. On se retrouve dans une vidéo afin de trouver une solution alternative aux problèmes que vous pourriez rencontrer actuellement avec le logiciel ABGX 360 afin de patcher vos jeux. Et oui, dernièrement, si vous avez pu le constater, lorsque vous essayez de patcher vos jeux, vous rencontrez un problème de connexion à la database. Alors ça vient pas de votre connexion, ça vient pas de vous, de vos paramètres ABGX, ça vient tout simplement de la redirection de leur host. Actuellement, le site abgx360.net est en train de rediriger leur host et bien évidemment, la database est inaccessible. Pas de panique, une solution existe, une solution alternative, temporaire. Alors pour combien de temps, je ne sais pas. Écoutez, la seule chose à savoir, c'est qu'il y a une solution qui est là actuellement. Et ce, pendant, écoutez, on verra bien le nombre de temps que mettra le serveur à revenir. Donc, comme on peut le constater ici sur cette page, le site abgx360.net est inaccessible. Vous voyez, page web inaccessible. Donc ça prouve bien que de toute façon, notre logiciel ne peut pas se connecter à la database. Comment faire pour solutionner ce problème? Alors, il va falloir aller sur cette URL. Je vous donnerai le lien directement, ce qui vous évitera de le recopier. Je vous donnerai le lien à la suite de la vidéo qui vous permettra d'y accéder plus facilement. On va s'intéresser donc à ce fichier qu'il faudra venir télécharger, abgx360.ini.zip. Un fichier compressé contenant surtout ce fichier-là qui nous intéresse, abgx360.ini. Donc vous téléchargez le fichier, vous cliquez sur Download Now. Donc moi je ne vais pas le faire car celui-ci est déjà téléchargé. D'accord. Vous allez ensuite, une fois téléchargé, vous rendre sur ce fichier en question. On se retrouve ici avec ce fichier. Vous allez donc l'extraire. Voilà. Alors je ne sais pas où ça s'est mis, c'est pas grave, on va aller directement comme ça. Voilà. Une fois donc on se retrouve avec ces deux fichiers, abgx360.ini et un readme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le abgx360.ini. Que faire de ce fichier-là? Eh bien, il faut venir l'incorporer directement dans le bon répertoire afin qu'abgx360, lors de son utilisation, vienne interroger la bonne base de données. Car directement dans ce fichier, vous avez des URL de redirection qui vous permettent d'atteindre des bases de données de patch. Pour y aller, le plus simplement possible, vous allez aller dans Where is my stealth folder. Vous cliquez dessus. À l'invitation, vous mettez bien évidemment oui, ce qui vous emmènera directement dans le répertoire Stealth Files. Alors attention, c'est pas ici qu'il faut le mettre, même si vous voyez que c'est un .ini et que là vous avez que des fichiers .ini, ne surtout pas le mettre là. Vous retournez un dossier en arrière, dans l'arborescence vous faites un pas en arrière et vous cliquez sur abgx360. Vous vous retrouverez donc ici, en présence de deux fichiers, non pas trois comme moi. Trois parce que je l'ai déjà mis, donc vous en aurez deux. Vous aurez le Stealth Files et le abgx360.dat. À ce moment-là, vous viendrez prendre votre fichier abgx360.ini et vous viendrez le mettre ici directement dans ce dossier. Et vous devriez vous retrouver comme moi en présence de deux fichiers et un dossier, le dossier Stealth Files et les fichiers abgx360.dat et abgx360.ini. D'accord? Donc je réduis ça car j'en ai pas besoin. Vous vous retrouvez, une fois que vous vous retrouvez dans la même configuration que moi, vous avez votre logiciel, vous le fermez, ce logiciel, et il va falloir le réouvrir pour qu'il prenne en compte la nouvelle configuration, à savoir qu'il prenne en compte le fichier .ini précédemment placé. Une fois fait, vous allez sélectionner votre ISO, vous faites Launch, et là en haut, vous voyez, voilà, ça a bien marché. Si vous regardez bien, à l'interrogation de la database, directement,
il n'a pas eu de problème pour interroger donc la base de données et il a pu directement suivre les étapes successives du processus d'interrogation de la base du serveur. Et là, on voit bien querying the online database. Donc, il a bien trouvé la database, les topologies donc, de données, et automatiquement, il vient checker et patcher l'ISO, comme si la base de données d'ABGX fonctionnait. Grâce à ce fichier .ini, il a pu interroger d'autres bases de données qui sont actives. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si jamais c'est allé un peu vite, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo et je vous mettrai bien évidemment le lien vous permettant de télécharger le fichier ini. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, d'accord? Bon, c'est pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose. Il y a peut-être actuellement d'autres méthodes. Moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et j'espère que vous, joueurs, joueuses 360, j'espère que ce tuto vous fera réellement plaisir, même si c'est une solution que temporaire. C'est une solution, en tout cas, alternative actuellement. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bye, bye.